Le mythe de la liberté, du 23 mai 2006. Deuxième partie. Point 4. La séparation. Nous allons maintenant aborder la question de la conscience de soi et des illusions qu'elle engendre. À ce stade de notre réflexion, nous savons que nous sommes le fruit d'une histoire sur laquelle nous n'avons eu aucun pouvoir, et qui fait pourtant que nous sommes ce que nous sommes. Notre identité peut se résumer en une accumulation de souvenirs dont la nature n'est en rien objective. En effet, ce sont les représentations que nous nous faisons des stimulations environnementales qui font les souvenirs. Et toute représentation est subjective. Aussi, notre histoire nous conditionne et nos représentations conditionnent notre histoire. Notre identité se trouve enchâssée dans cette boucle où la cause ne se distingue plus de l'effet. Le « je » existe dans le sentiment de permanence de notre être, grâce à la capacité de notre cerveau à stocker une histoire qui n'a rien de réel mais est le fruit d'une construction. Notre personnalité est donc à la fois déterminée et relative. Nos conditionnements, c'est-à-dire nos stimulations, auraient pu être différents. Nos représentations auraient pu être différentes. Nous sommes une forme possible d'après une structure. Cette forme acquiert une conscience d'elle-même par le langage, qui améliore nos capacités à distinguer, comparer, hiérarchiser, qui nous permet de nommer. Nous distinguons alors ce qui est nous de ce qui n'est pas nous. Plus la conscience de soi s'affine, plus le sentiment d'être séparé du monde s'accentue. Cette séparation est fictive, car bien que l'individu soit un corps séparé des autres corps, nous ne cessons pas pour autant d'être le produit de notre histoire. Nous ne cessons pas d'être influencés par ce qui se présente à nous, directement ou indirectement, par l'alimentation, la politique, les relations, etc. Aucune décision ne peut donc être libre. On peut considérer que la conscience est une invention de la nature permettant à l'individu d'augmenter le nombre de choix possibles. La conscience permet d'apprendre, de prendre du recul et donc de survivre plus aisément. La conscience de soi pourrait être l'étape supérieure. C'est un potentiel autorisant une meilleure gestion de ses intérêts. L'individu, en s'accordant plus d'importance, en percevant davantage ses besoins, est censé parvenir à trouver les moyens d'assurer sa propre conservation. Cependant, la conscience de soi est un produit récent d'évolution. Et l'homme, accaparé par ces luttes, n'a pas encore fait le tri entre les apports de cette acquisition et les illusions qu'elle engendre. Mieux gérer les influences ne veut pas dire les contrôler de manière absolue. On ne peut pas ne pas influencer. On ne peut pas ne pas être influencé. Mais notre sentiment d'être un « je » séparé du monde, des autres, nous donne l'illusion d'être libre, de pouvoir gérer toute influence. On définit la liberté comme la capacité à se déterminer soi-même. À ce stade de notre démonstration, cette définition est-elle encore acceptable ? Point 5. La libération. Nous sommes libres en potentiel, car nous pouvons nous imaginer autres, nous pouvons tout imaginer. La conscience et l'imagination cheminent côte à côte. Nos perceptions, en passant par le filtre de la conscience, peuvent être transformées en informations utiles. Il en va de même de nos représentations. L'imagination permet d'amplifier ces phénomènes en élargissant le terrain où ceux-ci vont pouvoir se dérouler. L'imagination est cependant dépendante de notre histoire. En permettant à cette dernière de croître, nous augmentons notre potentiel de réflexion et d'action, et donc nous augmentons notre choix de réponse possible face aux stimulations de la vie. Nous avons démontré jusqu'ici que nous ne pouvons être libres. La liberté est un mythe. Nous pouvons cependant être plus libres. Aussi, la libération existe, mais non la liberté. Le chemin qui a mené à la conscience que nous avons de nous-mêmes échappe à notre contrôle. Notre présent échappe à notre contrôle. Notre avenir échappe à notre contrôle. Il est important d'insister sur le fait que, même si nous avions d'un coup le contrôle absolu sur tout, tel des dieux, nous ne déciderions encore que par rapport à ce que nous sommes devenus. Si nous voulions refaire notre histoire, nous la referions à partir des idées que nous nous sommes faites sur ce que nous devrions être, sur ce que nous aurions dû être. Et cela dépend, nécessairement, de notre histoire. Encore une fois, nous retombons dans une boucle dont il est impossible de sortir. Premier exemple de libération. L'homme, le torrent, les loups, les arbres. Imaginons un homme préhistorique vivant près d'une rivière impétueuse, impossible à traverser sans un pont. L'endroit procure de nombreuses ressources à cet homme. Aussi, il ne compte pas déménager malgré une meute de loups qui écume le secteur. Cependant, n'ayant pas d'abri sûr, il est contraint de rester près d'un arbre ayant chuté en travers de la rivière, afin de pouvoir la traverser rapidement grâce à ce pont naturel, dès que les loups approchent de trop près. Cela réduit son champ d'action et le fragilise. Il n'a qu'un choix, rester près du pont
ou risquer d'être dévoré. Le gibier se raréfie autour de lui. Imaginons un instant qu'un autre arbre tombe en travers de la rivière un peu plus loin. Notre homme sera plus libre car il aura deux options pour rejoindre rapidement l'autre berge en cas d'attaque. Imaginons encore qu'il découvre comment construire un pont. Il sera encore plus libre car il pourra désormais se mettre en sécurité quand il le voudra en élargissant son champ d'action, en pouvant chasser sur un territoire beaucoup plus large. De plus, ayant moins peur, son esprit pourra se consacrer à d'autres tâches et il évoluera. C'est cela la libération. C'est l'augmentation des choix possibles. L'homme restera un homme, fragile et déterminé, mais son confort de vie aura augmenté. Remplaçons l'attaque des loups par n'importe quel problème nous sollicitant et nous comprendrons la métaphore. Élargir notre champ d'action, stocker plus de solutions, plus de savoir en soi. Deuxième exemple de libération. La métaphore du cycliste. Comme nous l'avons vu, nous ne pouvons nous penser qu'à partir de nous-mêmes. Et ce nous-mêmes est conditionné par de nombreux facteurs. Nous ne pouvons donc nous écarter de nous-mêmes pour nous recréer. Pour cela, pour obtenir une distance totale vis-à-vis de soi, il faudrait être un autre. Nous ne pouvons sortir de nous-mêmes. Il est impossible de descendre du vélo pour se regarder pédaler. Cependant, si nous nous enregistrons, en vidéo, nous pourrons nous regarder et améliorer notre style, notre technique. Nous serons donc plus libres, puisque au lieu d'un seul choix, l'attitude adoptée naturellement, nous pourrons en créer d'autres. Malgré tout, nous serons toujours coupés de nos sensations. Il y aura le « je » qui agit et le « je » qui se regarde agir. Toute coïncidence entre les deux étant impossible. Ainsi, la libération, c'est pouvoir faire plus. Se libérer, être plus libre, c'est agir pour que les choses nous échappent moins, pour avoir plus de solutions à proposer aux défis de la vie. Ce n'est que ça, mais c'est beaucoup. En termes de confort de vie, de plaisir de vivre, il vaut mieux être un homme à solutions multiples qu'un homme toujours condamné à reproduire les mêmes actes, quelles que soient les sollicitations. Conclusion, l'attitude d'ouverture. Nous proposons au lecteur de relire, à la suite de cette conclusion, le 2b de l'article intitulé « Stratégie de la motivation, lutter contre l'entropie ». Puisque seule la libération existe et qu'elle dépend de notre environnement, c'est dans l'environnement que nous puisons les éléments nécessaires à l'augmentation de notre stock de réponses possibles, il faut alors adopter comme principe premier la diversification de nos activités afin de multiplier les sources de connaissances. On ne peut cependant multiplier les activités à l'infini, le corps ne le supporterait pas, l'esprit s'embrouillerait car il lui faut à chaque fois transformer les données environnementales en informations pertinentes. C'est pour cela que la lecture reste un moyen majeur pour se rendre plus libre. Elle demande peu d'efforts physiques et permet d'acquérir, confortablement, un nombre important d'informations. Si vous tenez compte de la démonstration proposée dans cet article, alors vous disposerez d'un outil permettant d'augmenter votre stock de réponses. Et ce changement sera le fruit d'une influence, d'un déterminisme. Vous serez plus libre grâce à un apport extérieur. D'où la devise de l'auteur. Je ne suis pas libre de me changer moi-même, c'est l'autre qui m'aide à changer.